Bonjour. Bon sabbat à tous. Vous avez vu? Tout un cep, hein? Elle a vécu ce cep-là. Tous des fruits. C'est fantastique. Dieu est bon. Ça existe. C'est ça qui est merveilleux. Puis imaginez, il y en a d'autres après. C'est quelque chose. Un jour, peut-être qu'on va avoir la chance d'aller visiter des vraies vignes. Où? Où ça, des vignes? Des vraies vignes comme ça? À l'île d'Orléans? Ah, je ne savais pas. Ça doit être des petits raisins. J'en ai une vigne chez nous, elle a fait 10 raisins cette année. C'est pas pire. OK. On va mettre la table avant de passer sur Unis au vrai cep. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par le Fils. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis dans les cieux à la droite de Dieu majestueux. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. En effet, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit ceci? Tu es mon fils aujourd'hui. Je fais de toi mon enfant. Et encore, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Hébreux 1, versets 1 à 5, des quelques mots différents, c'est dans la Bible du Sommeur que j'ai pris ça. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Jean 1, versets 1 à 2. Moi et le Père, nous sommes un. Un par sa nature, un par son caractère, puis un dans ses desseins. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, la lumière du monde, voilà l'éblouissante splendeur de sa divinité, est vécu parmi les hommes, afin que ceux-ci puissent, sans être consumés, connaître leur Créateur. Nul, si ce n'est Jésus, n'a jamais vu Dieu. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager toutes ses pensées. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Intimité du Père. 1 Jean 1, verset 18. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes, de rois, ont désiré voir ce que vous voyez. Ils ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Moi et le Père, nous sommes un. » Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a révélé de Dieu le Père. Tout ce que les humains pouvaient supporter sans être détruits. Le seul vrai Dieu, le Père, est le divin Maître, celui qui éclaire. Si le Père ou l'Éternel avait pensé que les hommes aient besoin d'une révélation autre que celle qu'il fit par le Christ ou sa parole, il le leur aurait donnée. Amen? Jésus nous dit à nous autres, que votre cœur
ne se trouble point. Pas. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. On en connaît le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? » « Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus, la vérité et la vie. Amen. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant, déjà vous le connaissez. Vous l'avez même vu. Philippe intervient. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et quoi? Lui répondit Jésus. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ses propres œuvres. Les disciples ne comprenaient pas les paroles de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, concernant ses relations avec le Père, le seul vrai Dieu. Une grande partie de ses enseignements leur était voilée. Il y avait un voile. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, désirait leur donner une connaissance du Père plus claire et plus distincte. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Jean 16, verset 25. Lorsque le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu fut répandu sur les disciples, ils comprirent les vérités que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, leur avait présentées en parabole. Les enseignements qui avaient été pour eux un mystère leur paraissaient maintenant très clairs. Ils étaient conduits par l'Esprit de Dieu et la lumière divine éclairait leur intelligence. Ils n'étaient plus voilés. Le voile était disparu. Moi et le Père, nous sommes un. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme toi. Et moi, nous sommes un. Nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Jean 17, 20 à 23, dans la Bible du Sommeur. Afin qu'ils soient un, comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Cette phrase-là, quelle extraordinaire, quelle grandiose, quelle merveilleuse, quelle fantastique déclaration de Jésus-Christ. L'unité qui existe entre Jésus-Christ et le Fils de Dieu et ses disciples ne détruit la personnalité d'aucun d'eux. Ils sont un en but. Ils sont un en esprit. Ils sont un en caractère, mais non en personne. C'est ainsi que le Père et le Fils sont
un, en nature, en caractère et en dessein. Inclinons la tête pour demander son assistance. Là, ça va commencer. La table est mise. Tout est là. Seigneur, nous voulons que tu nous aides, que ces versets dans notre tête qu'on a entendus ce matin pendant ce culte, tu puisses les ramener dans notre esprit pendant qu'on va étudier avec toi. Montre-nous, donne-nous ton esprit, éclaire-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parce que sans l'esprit, on ne peut pas comprendre. Et nous voulons que tu nous saisisses de ton esprit. Touche le plus profond de notre être. C'est dans le nom de Jésus que nous t'en prions, ô Père. Amen. Oh, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. C'est-tu beau? Fantastique! Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. On va définir en premier le père. Le père. Mon père est le vigneron. On va discuter de ça là. On va montrer quelques versets sur le vigneron. Ce jour-là, on dira, chantez la vigne au beau raisin. C'est moi, l'Éternel, qui la garde. En tout temps, je l'arrose, de peur que l'on s'en prenne à elle, nuit et jour je la garde. Vous vous souvenez que quand j'ai parlé du Père et du Fils, j'ai dit que jamais le Père est présenté par une chose. Il est toujours présenté par une personne dans la Bible. On voit ici, que c'est le vigneron. Puis, quand on parle du vigneron, imaginez qu'est-ce que Dieu dit, on a étudié ça quand on a la première prédication. Le Père entonne un chant d'allégresse à chaque fois qu'un pécheur vient à la repentance. Dès avant la fondation du monde, le Père et le Fils s'étaient engagés par une alliance solennelle à racheter l'homme au cas où il deviendrait victime de Satan. Dieu a tant aimé le monde. Dieu, le Père, a tant aimé le monde. Le vigneron a tant aimé le monde. Vous le voyez-tu, là, tantôt on voyait le cep, comment il était beau? C'est à cause du vigneron qui est aussi beau que ça. Le vigneron s'en occupe, il prend garde, il le protège. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Dieu nous protège, mes amis. Le vigneron prend soin de nous. Il veut que nous restions fidèles. Il met des montagnes, Jérusalem est dans le milieu, il met des montagnes pour pas qu'un intrus rentre pour détruire le peuple. Ce petit groupe ici à Québec, le petit groupe, il nous protège. Le Père, il est là, avec nous présentement. Nul. Puis c'est ça qui est un verset que j'ai appris, que j'ai découvert, c'est Jean 6, verset 44. Nul ne peut venir à moi, c'est Jésus qui dit ça. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Je le ressusciterai au dernier jour. Le Père attire pour l'emmener à Jésus-Christ. Quelque chose? Oui, le Père a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré pour que tous ceux qui placent leur foi en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Et moi, Jésus dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Jean 12, verset 32. Le Père attire, Jésus attire, à cause du Père qui l'attire, qui nous attire vers lui. On va parler du cep, pasteur, du vrai cep. En ce temps-là, le gerbe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Oh, que c'est beau! Le germe de l'Éternel aura de la magnificence. Ésaïe 4, verset 2. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils.
et partager toutes ses pensées. Le cep, le vrai cep. Puis on voit dans le verset ici qui frappe, et le fruit du pays aura de l'éclat. Je suis content d'avoir entendu la prière de Sébastien. Il parlait de ça. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Oh, que Dieu est bon! Sa magnificence. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe. Et un rejeton naîtra de ses racines. On pourrait dire d'Ésaïe, c'était son papa. Puis un rejeton, ça veut dire un fils, un enfant. Puis on sait que il focus, c'est sur David. Il parle de David. Mais quand on lit les versets suivants, c'est pas David. C'est pas David. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de la sagesse et d'intelligence. L'Esprit de conseil et de force. L'Esprit de la connaissance et de la crainte de l'Éternel. Oh, fantastique. Le cep nous montre ça. Il y a ça en lui. C'est fantastique. Trouvez pas? Amen. Amen. Un verset plus loin, dans Jérémie 23, versets 5 et 6, qui nous est dit, « Voici venir le temps, l'Éternel le déclare, où je vais donner à David un gerbe juste. Il y régnera avec sagesse. Il exercera le droit de la justice dans le pays. À cette époque-là, Juda sera sauvé et Israël vivra dans la sécurité. » David a eu un fils. On pourrait penser que c'est Salomon qui est ici. Parce que c'est vrai, pendant que Salomon a été eu, le peuple d'Israël a été en protection. Mais on donne le nom que c'est Jésus encore. Voici quel nom, voici quel est le nom dont on l'appellera l'Éternel notre justice. Quand on parle de l'Éternel notre justice, tout de suite on parle que c'est Jésus-Christ. C'est le cep qui est là. C'est le cep. Tu lui diras, dans le verset qu'on avait appris dans la première, le Père et le Fils, tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est Gerbe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, et il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Moi et le Père, nous sommes un. 100% égal, en nature, en caractère et en dessein. Comme toi, Père, on a lu ça tantôt, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi. Amen? Amen. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Dès la fondation du monde, le Père et le Fils s'étaient engagés par une alliance solennelle à racheter l'homme au cas où il deviendrait victime de Satan. Déjà, il y avait eu un conseil. Oh, on est rendu à nous, on en revient au plan. C'est-tu beau le plan? Hey! Le rejeton de David. Le rejeton d'Ésaïe. Hey! Le cep. Hey, gars, regardez toute l'expérience qu'il a vécu cet arbre-là. Je ne sais pas combien d'années qu'il a. Hey, il a vécu plein. Puis on voit qu'une petite branche pousse à chaque fois, puis c'est avec ça que le fruit. J'ai ici une grappe ici, là. Une belle grappe qu'on va partager tantôt au repas, parce qu'on n'a pas le droit de manger ici. Mais on mange la parole. Mais vous voyez, le serment, c'est juste cette branche-là. Hein? Oui. C'est juste la branche, là, c'est juste le serment, c'est pas grand-chose. C'est ça qui tient le fruit. C'est nous qui tenons le fruit de Jésus.
c'est nous. Puis Jésus a besoin de gens comme nous pour qu'ils tiennent les fruits. On va manger. C'est succulent. Ils sont bons, j'ai juste goûté, ils sont sucrés. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, je vais relire le verset qu'on avait lu au début. Je leur ai donné. Avant de lire le verset, j'avais envie de dire pendant l'école, ça va plein de choses. J'ai gardé ça pour là. Vous allez voir que c'est bon. Qu'est-ce qui s'en vient? Ça va être bon. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme toi et moi. Nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un. Et qu'ainsi, le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Amen? Que tu vois. Mais l'esprit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, puis porte beaucoup de fruits. Tout ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça déborde. Amen? L'esprit de prophétie, non, le témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus. Ce n'est que par l'intermédiaire de Jésus, donné par le Père pour le salut du monde, que le pécheur peut avoir accès auprès du Père. Jésus est notre seul Rédempteur, avocat, médiateur. En lui seul réside notre espoir de pardon, de paix, de justice. C'est uniquement par la vertu du sang du Christ que l'âme atteinte par la maladie du péché peut retrouver la santé. La maladie du péché peut retrouver la santé. Le Christ est le parfum, le saint encens, qui permet au Père d'accepter notre requête. Il est le chef de l'humanité. Être à la fois divin et humain, il peut, de son bras humain, encercler toute la terre. Encercler l'humanité. Tandis que son bras divin, il saisit le trône de l'infini. Message choisi, volume 1, chapitre 35. Vous tous qui avez soif, vous avez soif? Ça vous a donné le goût de manger, la faim? Vous tous qui avez soif, venez chercher de l'eau. Et même, vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter sans argent, oui, sans paiement, du vin, du lait. Pourquoi dépensez-vous votre argent pour payer ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour une nourriture qui ne rassasie pas? Écoutez, oui, écoutez-moi. Alors vous mangerez ce qui est bon. Vous vous délecterez d'aliments savoureux. Oh! Là, puis il y en a 9 fruits qu'on a nommés tantôt. 9 différents. Le témoignage de Jésus. Venez donc, venez chercher, trouver, message choisi, volume 1, chapitre 50. Venez donc chercher et trouver le réservoir de la puissance. Est ouvert pour bien rempli et d'accès libre. Venez avec des cœurs humbles. On a parlé de ça tantôt, humble. Sans penser que vous devez d'abord mériter la faveur de Dieu par quelques bonnes œuvres, ou que vous devez devenir meilleur avant de vous présenter devant lui, devant le Christ. Vous êtes impuissant pour faire ce qui est bien. Vous êtes incapable d'améliorer votre condition. Je suis aussi dedans. Vous, là, c'est écrit vous, mais moi aussi. C'est le nous.
pas de mérite, pas de justice en dehors du Christ. Notre état de péché, notre faiblesse, nous place dans l'impossibilité de pareil devant Dieu, à moins d'être revêtus de la justice immaculée de Christ. Oh! Car sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais Jésus-Christ dit, je vous donne ma gloire que le Père m'a donnée. Il me donne la gloire d'être revêtu de la justice immaculée de Christ. La gloire, c'est ça de Dieu, de Jésus, sa gloire. D'être revêtu de la justice immaculée de Christ. La justice. Quand on parle de Dieu, parlons de cette justice qu'il nous a donnée. On va honorer notre Père. On va le glorifier en toutes choses. Parce que c'est Dieu qui a donné, le Père qui a donné ça à Jésus. Ça ne vient pas de lui. Ça ne vient pas de Jésus. C'est le Père qui a donné ça. On l'a dit ça tantôt, les versets, on l'a lu. Car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi un juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. 1 Corinthiens 4, verset 4. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais Jésus-Christ dit, je vous donne ma gloire que le Père m'a donnée. Mais Jésus-Christ dit, je vous donne d'être revêtu de la justice immaculée du Christ. Amen. Fantastique! Il nous le donne. Le prenez-vous? Il le donne. Prenez-le. Amen. C'est gratuit. Ça ne vous coûte rien. Le témoignage de Jésus. Il faut que nous soyons trouvés en lui, ayant non pas notre propre justice, mais celle qui existe en Christ. Alors, au nom qui est au-dessus de tout nom, le seul nom donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés, réclamez-vous de la promesse divine et dites, Seigneur, pardonne mon péché. Je place ma main dans la tienne. Sans ton secours, je vais périr. Je crois maintenant. Le Sauveur dit aux pécheurs repentants, nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jean 6, verset 37. Puis je suis ton salut. Psaume 35, verset 3. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Où méprises-tu les trésors de bonté, de patience, de générosité, déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'emmener à changer? Romains 2, verset 4, où te pousse à la repentance. Dieu le Père veut nous changer à l'image de Christ. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. Hébreux 11, verset 6. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Christ. Je leur ai donné la gloire d'être revêtus de je leur ai donné la gloire ou d'être revêtus de la justice immaculée de Christ, que tu m'as donné afin qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Pour être un, il faut être revêtu de la justice de Christ. Sans ça, on ne sera jamais un avec le Père et le Fils. Je veux chanter l'amour. Je veux chanter pour mon ami la chanson de mon bien-aimé au sujet de sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il encercla le sol,
il enleva les pierres et y mit des plants de choix. Il bâtit une tour de guet au milieu de la vigne. Il y creusa un pressoir. Il attendait donc de sa vigne de beaux raisins. De beaux raisins. Mais elle ne produit que des raisins infects. Maintenant donc, habitants de Jérusalem, gens de Juda, soyez le juge entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore d'affaires pour ma vigne que je n'aurais pas fait? Pourquoi alors que j'attendais de bons raisins n'a-t-elle produit que des fruits infects? Je leur ai donné la gloire ou d'être revêtu de la justice immaculée de Christ que tu m'as donnée afin qu'il soit un. Est-ce qu'il était revêtu de la justice immaculée de Dieu? Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan, Jésus-Christ, le meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Je leur ai donné la gloire d'être revêtu de la justice de Christ immaculée que tu m'as donnée afin qu'il soit un. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Que personne, devant la tentation, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Lorsque nous sommes tentés, ce sont nos mauvais désirs que nous portons en nous, qui nous attirent et nous séduisent. Mais le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Or, le péché, une fois parvenu à son développement, plein développement, engendre la mort. Elle n'a produit que des raisins infects. C'est plate. Ne savez-vous, vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qu'il se hâte pas de parler, ni de se mettre en colère, car ce n'est pas par la colère qu'un homme accomplit ce qui est juste aux yeux de Dieu. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille, de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Oh Seigneur, pardonne-nous Seigneur. La parole, on l'a tous les jours, cette parole-là. Puis on ne porte pas les fruits que tu demandes. Nos fruits sont infects. Seigneur, change notre cœur. Rends-nous sages à salut. Lave-nous de tout péché pour que ta gloire soit manifestée à travers nous. Dès nos premières années d'existence, en tant qu'Église, nous, les Adventistes du 7e jour, avons été considérés comme le peuple du livre. La Bible est notre unique norme de pratique de foi. Notre position et notre foi reposent sur la Bible. Évangélisé, chapitre 8, page 233. Toute doctrine et toute pratique doivent trouver leur racine dans la parole de Dieu. Selon les données révélées par une enquête préparée et conduite par un groupe Barna entre janvier 2000 et juin 2001, l'étude de la Bible parmi les adventistes se trouve à un point critique. Parmi les 12 dénominations religieuses étudiées, les adventistes du 7e jour étaient en 7e position. Quant à l'étude de la parole de Dieu, seulement 49% des adventistes
ont répondu qu'ils étudiaient régulièrement la Bible. Ça, c'est en 2001. Déjà en 2001, nous n'étions plus le peuple du livre. Puis là, ça fait 20 ans. Nous, les Adventistes, avons réalisé une recherche. Nous, les Adventistes, sur le même sujet par l'Institut du ministère de l'Église Université d'Andrews a révélé que 50% des Adventistes pratiquent quotidiennement une forme quelconque de dévotion personnelle ou de culte familial. Avons-nous oublié que les Écritures constituent la norme infaillible de la révélation divine? Ça, c'était dans... J'ai lu ça, j'ai pris ça dans le livre « Les 28 croyances des Adventistes du 7e jour ». Le Seigneur nous dit dans Deutéronome 8, verset 11, « Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. » Deutéronome 8, verset 11. En tant qu'Église, témoignage de Jésus, en tant qu'Église, nous devons nous tenir fermes sur la plateforme de la vérité éternelle, qui a surmonté toutes les épreuves. Il faut maintenir les solides piliers de notre foi. Les principes de vérité que Dieu a révélés constituent notre seul vrai fondement. Ça, c'était dans le fondement de notre foi, page 234 de Message choisi, volume 1. Les piliers de notre foi. Dans les prochaines semaines qui s'en viennent, on va étudier ça en tant que notre groupe, les piliers de notre foi. C'est qui ça, nos vrais piliers? L'Église, là, je vais vous lire ce que j'ai trouvé. C'était dans une méditation quotidienne pour adultes, dans les Adventistes du 7e jour. C'était écrit « N'oublions pas le passé », page 286. C'est écrit par George R. Knight, professeur d'histoire de l'Université d'Andrews. Beaucoup d'Adventistes aujourd'hui seraient étonnés de savoir que la plupart des fondateurs de notre Église ne pourraient pas y joindre de nos jours. Ça fait mal, ça? S'il y avait des fondateurs de notre Église au début, ils rentreraient ici puis ils s'en iraient, d'après nos croyances. S'ils devaient adhérer à nos 28 croyances fondamentales. Ouf! Seigneur, pardonne-nous. Il va falloir étudier notre Bible. On l'a mis de côté. On va la lire, puis on va l'étudier pour retrouver les vraies vérités. Amen. On vient de retrouver juste le Père et le Fils dans notre congrégation, dans notre Église. Mais il y en a plein sur le sanctuaire, il y en a plein qui s'en vient, il est tourné le sens dans les 28 croyances. Puis il faut mettre le point précis. Témoignage de l'Église, témoignage de Jésus qui nous dit « Des messages de toute espèce ont été adressés aux Adventistes du 7e jour pour prendre la place des vérités qui ont été obtenues point après point par l'étude et la prière, confirmées par la puissance miraculeuse du Seigneur. Mais les jalons qui ont fait de nous ce que nous sommes doivent être maintenus et ils seront comme Dieu l'a déclaré dans sa parole et par le témoignage de l'Esprit. Il nous demande de nous cramponner avec fermeté dans l'étreinte de la foi aux principes fondamentaux qui ne peuvent être mis en question. Message choisi, volume 1, les fondements de notre foi, page 242 et 243. Je ne vous l'ai pas mis là, parce qu'on va étudier ça dans les prochaines fois, si vous me permettez de parler encore. Non, je ne sais pas. Peut-être que vous allez dire, « Hey, non, là, il est grave, il nous shake, lui, là. » Mais, je ne sais pas. Mais, on a une réelle réforme à faire dans nos rangs sur la parole de Dieu.
Prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'obliges l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison du servitude. J'ai trouvé ça bon un matin, Julie, sur la servitude. Je suis dans les 10 commandements, juste avant qu'il commence à dire les 10 commandements, il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays où tu étais esclave. » C'est l'Éternel qui nous a sortis. C'est lui qui va nous sortir de l'erreur, puis il va nous emmener dans la vérité. Ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Il va leur dire, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer comment il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Deutéronome 8, versets 17 et 18. C'est par ma propre force et ma puissance. Il ne faut pas dire ça. C'est dangereux. Quand on a les beaux fruits de même, là, le serment peut dire « Hey, je fais des beaux fruits, moi. » Mais c'est Jésus qui fait les fruits. Amen. Nous, on ne fait rien. On fait juste les supporter. Il y a besoin de... C'est pas grand-chose, c'est juste un soutien. Je suis riche. Ça, c'est à la Odyssée. Je suis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Père et le Fils, pardonne-nous. Père et le Fils, pardonne-nous. Notre Église, puis notre Église, c'est nous, chacun d'entre nous. Dieu donne la réponse. Maintenant donc, je vous ferai savoir ce que je vais faire à ma vigne. Je l'arracherai. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit broutée. Je ferai une brèche dans sa clôture pour que les passants la piétinent. J'en ferai une friche, nul ne la taillera, nul ne cerclera. Les ronces et les épines y croîtront librement. Et j'interdirai aux nuages de répandre la pluie sur elle. Oh, même pas de pluie. La pluie d'arrière-saison, là, on ne l'aura pas. Or, c'est le peuple d'Israël qui est la vigne de l'Éternel, du Seigneur des armées célestes. Le plan qui faisait ses délices, ce sont les habitants du pays de Juda. Ils attendaient d'eux la droiture, et ce n'est qu'injustice. Ce n'est qu'injustice. Ils attendaient d'eux la justice, ce sont que des cris de détresse. On chiale. On n'est pas content. C'est juste ça qu'on fait. Non, pas vrai, là. Je ne veux pas vous mettre un fardeau, on va arriver à ça. C'est juste que si on ne change pas, on va être comme ça. Puis on ne veut pas ça. Le témoignage de Jésus, la foi qui est efficace pour établir un contact vital avec Christ exprime de notre part une préférence suprême, une parfaite confiance, une entière consécration. La foi agit par amour et purifie l'âme. La foi agit par amour et purifie l'âme. Sa gloire qui nous donne, mes amis, de nous revêtir de sa justice immaculée qui nous donne, là, la foi agit par amour et purifie l'âme. Elle produit dans la vie du disciple une vraie obéissance au commandement de Dieu, car l'amour de Dieu et l'amour de l'homme résultent d'un rapport vital avec le Christ. Wow! Plus qu'on va être proche de Jésus, plus il va nous transformer, plus qu'on va se revêtir de sa justice, plus ça va se faire facilement. Oh là, il va nous donner une autre lumière sur qu'est-ce qu'il va nous donner. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché. Mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie en vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Je leur ai donné la gloire, la justice immaculée ou, je pourrais dire, l'Esprit de Dieu. Je leur ai donné l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ. Puis là, j'ai regardé dans les concordants des Bibles, puis je vais vous lire quelque chose que le premier verset, comme qui est dit, comparé à ce qui est écrit là. Il nous dit, « Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même, mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. » Alléluia! Non? Vous êtes endormis? Réveillons-nous! Hey! Ça veut dire qu'il nous donne sa gloire. Il nous donne d'être revêtus de sa justice, puis il nous donne son esprit. Il nous manque quoi? Rien! On a tout! Ben, il nous manque rien. Ah, Dieu est bon. Il nous manque rien, c'est juste de le prendre. Prends-le, il est là. Prends-le. Viens! Va te couvrir de ma justice. Va te donner ma gloire. Va te donner mon esprit. Wow! Le Seigneur est bon. Dieu est grand. Il ne nous manque rien. Puis nous autres, on dit, on attend, on soupire après de quoi? Non. Seigneur, pardonne-nous de ne pas voir ça. Quand on va parler de la gloire, quand vous verrez la gloire dans votre Bible, pensez à être revêtu de Christ, qui nous donne son esprit. Puis plus que vous allez penser à chaque fois, vous allez voir ça, il va venir en vous. Il ne vous manquera rien. Ah là, la servante du Seigneur nous dit, oh ça c'est quelque chose. Oh, la fin des 2300 soirs. Non, je ne l'avais pas lu tantôt. Ah, je ne l'avais pas mis. Ah, excusez. Ici. Ceux qui se lèvèrent avec Jésus dirigeaient leur foi vers lui, dans le lieu très saint, et priaient, « Père, donne-nous ton esprit. » Jésus alors souffla sur eux le Saint-Esprit. Dans ce souffle, il y avait de la lumière, de la puissance, beaucoup d'amour, de joie, de paix. Je pourrais dire beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de paix, beaucoup de patience, beaucoup d'amabilité, beaucoup de bonté, beaucoup de fidélité, beaucoup de douceur, puis beaucoup de maîtrise de soi. Amen? Ah, quand il souffle l'Esprit, on a tous ces attributs-là, tous ces fruits-là en nous. Je me retournai pour voir le groupe qui était resté incliné devant le trône. Ceux-là ne savaient pas que Jésus les avait quittés. Ah oui, je vais le dire en premier. Ah oui, c'est ça, je l'ai dit. Okay. Satan apparut près du trône, essayant de faire l'œuvre de Dieu. Je les vis qui regardaient vers le trône et priaient, « Père, donne-nous ton esprit. » Satan souffla alors sur eux une influence maléfique, où il y avait de la lumière et beaucoup de puissance. Pas d'amour, pas de joie, pas de paix, pas de patience, pas d'amabilité, pas de bonté, pas de fidélité, pas de douceur, pas de maîtrise de soi. Le but de Satan consistait à les séduire avec eux, les enfants de Dieu. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Témoignage. À ceux qui gardent les commandements de Dieu
et qui ont le témoignage de Jésus. Apocalypse 12, verset 17. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Apocalypse 19, verset 10. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire que pour être un, si je lis bien qu'est-ce qui est écrit là, ça nous prend à la loi et au témoignage. Sans ça, on n'arrivera pas. À la loi et au témoignage. Prouver ça, l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus, nous donne le critère de la loi et le témoignage. Message choisi, volume 2, verset 11. Il y aura de faux songes et de fausses visions, contenant quelques parcelles de vérité, mais qui tendront à éloigner de la vérité originelle. Le Seigneur a donné une règle permettant de les déceler à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ici, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Ésaïe 8, verset 20, on a lu ça tantôt. Puis là, il nous dit, elle nous donne la réponse qui est là. S'ils amoindrissent la loi de Dieu, s'ils ne font pas attention à sa volonté révélée dans les témoignages de son esprit, ce sont des séducteurs. S'ils amoindrissent la loi de Dieu n'est pas bonne ou est moins bonne, d'après leur expérience. S'ils ne font pas attention à la volonté révélée dans les témoignages de son esprit, ce sont les séducteurs. On a dit tantôt que Jésus souffle à l'esprit. C'est Jésus, ça. Elle nous donne, dans Témoignage de Jésus, je l'avais déjà lu, puis je vais le relire, je ne l'ai pas mis sur le tableau. Les témoignages n'ont pas pour but d'amoindrir la parole de Dieu, mais de l'exalter, d'attirer sur elle l'attention afin que la merveilleuse simplicité de la vérité touche tous les cœurs. Ça, c'est dans Témoignages pour Église, volume 2, page 333, la nature et l'influence des témoignages. Oh, toutes choses, je l'ai dit tantôt, on a lu un verset au début, toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Luc 10, verset 22. L'esprit de prophétie nous révèle le Père, la parole de Dieu, et celui qui le Fils veut le révéler. Les témoignages de Jésus, la suite, ils sont influencés par des impulsions et des impressions qu'il attribue au Saint-Esprit et auxquelles il donne plus de poids qu'à la parole inspirée. Ils voient dans chacune de leurs pensées et dans chacun de leurs sentiments un effet de l'action de l'Esprit. Aussi, quand on cherche à les raisonner au moyen de les Écritures, ils se disent en possession de quelque chose de plus sûr. Mais alors qu'ils se croient conduits par l'Esprit de Dieu, ils suivent en réalité une imagination dont Satan est l'auteur. Car, bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi un juste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. 1 Corinthiens 4, verset 4. Leur propre justice, essayant de faire l'œuvre de Dieu. Quand on essaye de faire l'œuvre de Dieu, on fait notre propre justice. On n'essayera jamais, on ne peut pas essayer. Seigneur, je prends ta justice, je la saisis, c'est toi qui agis dans ma vie. Amen? Amen. Vous avez vu les deux facettes, Satan puis Jésus. Puis là, Jésus dit, et se tournant vers les disciples, il leur dit, en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu,
entendre ce que vous entendez, ils ne l'ont pas entendu. Luc 10, versets 23 et 24. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen? Si quelqu'un est à la loi et au témoignage, il est une nouvelle créature. Ça vous permettez de dire ça? Si quelqu'un est à la loi et au témoignage, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est à la loi de Dieu et la volonté révélée dans les témoignages de son esprit, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Moi et le Père, nous sommes un. Presque fini. Aussi longtemps que nous regardons à Jésus, nous n'avons rien à craindre. Aucune raison de douter de ceci. Il est capable de sauver parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Cependant, il faut toujours craindre que la vieille nature ne reprenne le dessus, que l'ennemi n'imagine quelques pièges pour nous rendre à nouveau captifs. Il faut travailler à notre salut avec crainte et tremblement, sachant que c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Avec nos moyens limités, ça c'est le témoignage de Jésus, avec nos moyens limités, nous devons être saints dans notre sphère comme Dieu. Il est saint dans la sienne. Dans la mesure de nos capacités, nous devons manifester la vérité, l'amour et l'excellence du caractère divin. Comme, ça j'ai trouvé ça beau, comme la cire reçoit l'empreinte du sceau, notre âme doit subir l'empreinte de l'Esprit de Dieu et retenir l'image de Christ. Oh! La servante du Seigneur était collectée au Seigneur. Hey, pour dire ça, là, comme la cire reçoit l'empreinte du sceau, notre âme doit subir l'empreinte de l'Esprit de Dieu et retenir l'image du Christ. Wow! Je suis tout émerveillé, moi, quand je lis ça, là, puis je vois ça, ces phrases-là, je dis « Ah! » Ça nous aide à comprendre. Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle reviendra jamais vers moi, à vide, sans accomplir ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. C'est quoi le but de Jésus? Oui, mais d'après qu'est-ce qu'on a lu? Oui, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. C'est le but de Dieu, ça, qu'on soit un avec lui. Comme toi et moi, nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. C'est-tu beau, ça? Amen. Le but de Dieu, c'est que nous soyons un avec lui. Là, la servante du Seigneur va terminer. Partout il y a union avec Christ, il y a l'amour. Où manque l'amour, tous les autres fruits sont vains. L'amour de Dieu et du prochain constitue l'essence même de la religion. Impossible d'aimer le Christ sans aimer ses enfants. Unis au Christ, nous avons sa pensée. Wow! La pureté et l'amour resplendissent dans le caractère. La douceur et la vérité gouvernent la vie. Même dans l'expression du visage, il se produit un changement. Quand le Christ demeure dans une âme, il exerce une influence transformatrice. L'aspect extérieur atteste la paix et la joie qui règnent à l'intérieur.
Les gens nous voient, puis sont intéressés à nous rencontrer. Nous nous désaltérons à la source de l'amour du Christ, tout comme le serment tire du cep son aliment. Si nous sommes greffés sur le Christ, si par toutes nos fibres nous sommes rattachés au cep vivant, nous porterons d'abondantes grappes du fruit délicieux. Ouf! Plein! Plein, plein, plein. Unis à celui qui est lumière, nous deviendrons des transmetteurs de lumière. Au lieu d'être des transmetteurs de COVID, on va être des transmetteurs de l'amour de Christ. Wow! C'est une joke. Nos paroles et nos actions projetteront la lumière sur le monde. Les vrais chrétiens, ça veut dire qu'il y en a des faux? Si c'est écrit, les vrais chrétiens sont liés par la chaîne de l'amour qui relie la terre au ciel, l'homme fini au Dieu infini. La lumière qui resplendit sur la face de Jésus-Christ brille dans le cœur de ses disciples pour la gloire de Dieu. Amen. C'est par la contemplation que nous sommes transformés en méditant sur les perfections du divin modèle. Nous aurons le désir d'être complètement transformés, renouvelés à l'image de sa pureté. Par la foi au Fils de Dieu, cette transformation s'opère dans le caractère. L'enfant de colère devient un enfant de Dieu. Il passe de la mort à la vie. Devenu spirituel, il discerne les choses spirituelles. La sagesse divine éclaire son esprit. Il découvre les choses admirables dans la loi de Dieu. Une telle œuvre de transformation se poursuit chez l'homme qui a été converti par la vérité. Sa faculté de compréhension va en augmentant. Ayant appris à obéir à Dieu, il a la pensée du Christ. La volonté de Dieu devient la sienne. Alléluia. En terminant le verset que je vais vous lire, « Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est que notre joie soit complète. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Ils sont un en but, en esprit, en caractère, mais non en personne. C'est ainsi que le Père et le Fils sont un. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi. Nous sommes un, en eux et toi en moi. Croyez et vous le verrez s'accomplir. La gloire, sa justice et son esprit. Ayons foi en Dieu, ayons foi en Christ. Recevons sa gloire. Recevons d'être revêtus de sa justice immaculée. Recevons son esprit. Soyez prêts pour le retour de Jésus-Christ dans sa gloire. Et ainsi, soyons parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. C'est ma prière, conforme un, en Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.